Bonjour Jean-Claude et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Voilà Jean-Claude, donc Bon, aujourd'hui c'est ton tour, hein. Je te présente Emmanuel qui va travailler bonjour pour toi Emmanuel. et Bonjour avec Patrick. toi pour ta session. D'accord. Voilà, bah écoute, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Bon, ben, je pense que je vais démarrer sur le corps, hein. Allez, c'est J'ai parti. eu pas mal de problèmes depuis que je suis né. Euh, le problème le plus important, c'est le cardiovasculaire chez moi. Ah, J'ai eu plusieurs opérations, anévrisme de l'aorte, carotide, AVC, stent, enfin bref, pas mal de difficultés. Aujourd'hui, je vais bien, donc grâce aux praticiens, tout va bien. Ensuite, j'ai un problème de peau depuis que je suis né. J'ai une peau très sèche et je n'arrive pas à trouver un équilibre. Il y a 2 ans, j'ai fait ce qu'on appelle j'ai attrapé un staphylocoque doré, c'est comme ça qu'on dit, je crois, ce qui m'a beaucoup pénalisé. Ça me gratte au début, puis après, ça devient des brûlures et j'arrive pas à le supprimer. J'aimerais le supprimer aujourd'hui. Voilà. ah, tu es toujours ici là? Oui, ça va, ça vient, ça revient, etc. C'est comme un genre d'eczéma, en fait, de Et, ma peau. J'ai la peau très et ça se sèche, donc manifeste sur toute la peau ou c'est localisé? non, non, sur toute la peau au niveau de Toute la peau, l'eczéma, hein. c'est l'ensemble du. Mais plutôt comment dirais-je, les brûlures, les gratouilles viennent dans le dos, surtout dans le dos. Voilà. Ok, Ensuite, j'ai des gros problèmes au niveau des yeux. J'ai la cataracte, on m'opère dans quelques jours. J'ai également, au niveau des dents, j'ai subi un, un genre de scorbut quand j'avais 20 ans, ce qui m'a détruit pratiquement une partie de la mâchoire. J'ai subi beaucoup d'opérations. On m'a retiré la moitié des dents, on va dire. Donc aujourd'hui, mon dentiste a beaucoup de difficultés à me mettre en place tout ça, quoi. Voilà. Donc d'accord, les yeux, les dents, la peau, et voilà, au niveau du corps, c'est à peu près tout. d'accord, ok. Là, c'est bien synthétisé là. Bah oui, bah c'est pas la peine de rentrer dans les détails, je pense. Exactement. Comme c'est jamais là où on croit s'y attendre, où on s'y attendre, Tout on à fait. s'attend d'y trouver l'origine. Alors, pour le reste, dis-nous. Alors voilà, lorsque je suis né, euh, j'attaque tout de suite dans le vif du sujet parce que lorsque je suis né, à l'âge de 4 ans, j'ai été visité par des personnages qui étaient imposants, qui étaient très grands, qui n'étaient pas agressifs pour moi, mais qui m'ont fait très peur. Ils sont restés là un bon petit moment autour de mon lit. Et moi, je pouvais même pas appeler mes parents qui étaient dans la chambre d'à côté. Et ils tournaient autour de mon lit et surtout, ils parlaient entre eux. Mais c'était pas dans une langue, je pense, terrestre. C'était des psalmodies, des choses comme ça qui sortaient de leur bouche. Ils me regardaient de temps en temps, mais j'étais vraiment le sujet qu'ils venaient étudier. C'est un peu ça. Et puis ils D'accord. sont repartis. 30 Ok. ans plus tard, C'est arrivé qu'une seule fois? non, une deuxième fois, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard. Donc. Et là, j'étais dans une passe très très difficile de ma vie, à tous les niveaux, on va dire. Je ne rentre pas dans le détail. Et j'avais besoin d'éclairage. Bien que je prie comme tout le monde, je médite un peu, etc. J'avais besoin vraiment d'un éclairage et je ne savais pas à qui m'adresser. Et bizarrement, dans la nuit, sont arrivés entre 7 et 12 personnages, de nouveau, pas les mêmes, je pense. Et ils n'avaient pas les mêmes robes. La lumière sortait de leurs habits, les yeux très comme des lasers, bleus. C'est ce que je me souviens, hein. Et ils ne m'ont pas adressé la parole, cette fois-ci. Chacun s'est tourné vers moi, m'a salué, comme ça, et ils sont partis. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, j'étais dans une angoisse pas possible la veille, et le lendemain matin, je me suis réveillé serein. J'avais la réponse. Et Hmm. cette réponse s'est avérée juste. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Oui, oui, Voilà. ok. Donc, après tout ça, j'ai subi pas mal de choses dans ma vie. Euh, Comme, me disent mes amis, toi tu donnes toujours, mais tu reçois jamais. Oui, parce que j'ai toujours dit oui, en fait. Je ne pensais pas qu'il fallait dire non. Il fallait toujours aller chercher, faire les expériences. Voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'occuper de moi-même, à m'aimer, tout simplement, mais je n'y arrive pas. Est-ce que c'est une vraie question? J'en sais rien. Donc, Ah bah, oui. je me suis intéressé à tout, c'est-à-dire à ce moment-là, dans les années 2000, je passe du temps, hein, je passe les étapes. Dans les années 2000, j'ai rencontré, pour ne pas la citer, Nathalie Shintanavich, qui est une grande médium au niveau des Ah incarnations. oui, avec les Incas, oui. Hmm. Je l'ai connue personnellement, elle m'a fait une séance, bon, on ne va pas rentrer dans le détail non plus. Ensuite, j'ai cherché à m'instruire, on va dire, en lisant énormément de livres, donc Platon, Jésus, Bouddha et plein d'autres que je ne citerai pas. Et pour tout ça pour essayer d'apprendre, parce que je pense que ce qui peut, moi qui ai une soif incroyable de liberté, je pense que la vraie liberté, si elle ne passe pas par le savoir et la connaissance, débouche sur le chaos. C'est tout. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Mhm. Et après, donc, après tout ça, j'ai fait partie d'un groupe de Bruno Gröning, que tout le monde connaît. Je me suis beaucoup intéressé à Philippe de Lyon, entre autres. J'ai eu des réponses dans ses livres, dans ses écrits tout au moins. Ensuite, je suis arrivé à, à connaître, enfin, j'ai connu, par l'intermédiaire de cet ami qui m'a fait vous connaître tous les deux, la fondation Keshe. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Keshe, Non. Kesche. C'est une personne qui est venue il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, hein, quelques dizaines d'années, qui est venue apporter, soi-disant, à l'humanité, je voudrais savoir s'il y a du vrai ou du faux là-dedans, à l'humanité un moyen pour avoir l'énergie gratuite, les soins gratuits, enfin tout. Et il a écrit à chacun des personnages importants tels que les présidents de la République, les rois de certains pays, pour leur offrir tout ça et de venir faire des conférences chez eux. Aucun ne lui a répondu. C'est bizarre quand même. Alors j'ai voulu D'accord. savoir un petit peu plus. Donc moi j'ai été, par l'intermédiaire toujours de certains amis, d'une amie spécialement, elle m'a envoyé des crayons, comme des crayons billes, guérisseurs, on met ça au-dessus, ça guérit. Des gants également, on appelle ça des gants, c'est comme des gants de toilette, mais dedans il y a un processus, un procédé qui te soulage, tout au moins sinon guérir. Tout ça, et en plus, le truc qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'est sur l'énergie au niveau de l'électricité. Tu branches ça sur ton compteur électrique, et en réalité, tu as de l'énergie gratuite, et ton compteur ne déroule plus Ah les bon? watts et les kilowatts. Ah oui, ça existe, Ça hein. existe ça? Et c'est très, très, très jalousé, très secret maintenant, parce que tous ceux qui s'intéressent à ça sont pistés, on va dire. Voilà. Ce personnage, Kéché, se cache avec sa famille dans plusieurs endroits. Il a changé plusieurs fois d'endroit. Je ne connais pas lesquels, je n'ai pas le savoir non plus. Mais je voulais savoir ce qu'il en était. Je pense qu'Emmanuel pourra aller voir, faire un petit tour par là. Ok. Juste cet économiseur d'électricité, donc tu t'en sers. Non, je ne m'en sers pas encore. Je n'ai pas réussi à en acheter un. Il faut attendre très longtemps. Ou alors, il faut te le créer toi-même. Il y a des pièces pour le faire. Hmm. Et donc il s'appelle, tu m'as dit, Keshet, c'est ça? Caché. Kesche. Caché. Ah, Tu tapes et. sur YouTube, non pas sur YouTube, Mhm. sur Internet, tu tapes sur Google Keshet, d'accord. Fondation Kéché, tu vas voir. Mhm. Ok. Voilà. Après ça, ça va vite là, hein. Après ça, je me suis toujours intéressé genre, à cette fameuse. Pourquoi j'ai tant lu, pourquoi j'ai été voir tant de médiums, de voyants et compagnie, c'est parce que je voulais savoir
d'où venait cette blessure, quoi, que j'ai en moi, que je ressens en moi. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est quelque chose pour me mettre la pierre sur le boisseau, tu vois, pour m'empêcher de parler, pour m'empêcher de, je sais pas, j'en sais rien. Tu Tout peux est en parler un possible. peu, tu peux en parler plus de cette blessure? Cette blessure me conduit toujours à comment dirais-je, à la solitude. Elle me pousse vers la solitude. Alors que je suis un homme, je pense, une personne euh, solitaire, certainement. Mais la solitude, je n'en ai pas peur, quoi. Je vis bien avec. Mais j'ai quand même quitté toutes les femmes que j'ai connues. J'en ai pas connu 50, hein, j'en ai connu 3 ou 4 dans ma vie, mais je les ai toutes quittées pour garder cette solitude que je n'avais pas avec elles. C'est difficile à expliquer, hein. Mhm. Je pense que tu comprends. On verra. Ok. On verra ce que va trouver notre grande sœur. J'ai mon chaman et ami qui m'a téléphoné tout à l'heure, et qui vous connaît très bien, qui m'a dit tu leur diras que je les reconnais comme des flammes jumelles. Voilà ce qu'il m'a dit. Tous les deux. Je le Ok. pense. Je le pense aussi. Voilà. Alors, que dire de plus je voudrais trouver, avant de parler de ceux que j'invite, je voudrais trouver actuellement, c'est le but aussi de cette session, créer un espace où j'y mettrai la paix, l'amour, l'harmonie, la joie, bien sûr, et la sérénité, et peut-être partager, à l'automne de ma vie, j'ai envie de partager quelques journées peut-être, avec une âme qui serait dans le même état d'esprit que moi, par rapport à la liberté, au respect, etc. Voilà. Mhm. D'accord. Je dis ça en 2 mots. Ok. Donc tu parles d'une rencontre amoureuse là, qui soit dans la même énergie que toi, c'est Oui, ça? pourquoi pas, Ouais. je suis Mhm. ouvert lorsque je serai de nouveau totalement lavé et Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on va te prédire, tu as bien compris. mais je veux C'est quelque l'attendre, chose c'est une qui prédiction. sera une conséquence du travail que tu vas faire pour toi. Et si, voilà, en étant parfaitement aligné et parfaitement, en ayant compris beaucoup de principes, certains principes, Ah bah, oui, c'est quelque chose que tu vas co-créer en fait, hein. Ça va être une décision, exactement, et c'est pour ça ça va être, que je ça suis va être venu une vers vous. intention et une décision Oui, que voilà, hein. Mais c'est ça, pour c'est ça. pas nous qui te dirons, bah, tu vas Non, rencontrer non, telle personne à non, tel non, moment. non. C'est plutôt ce que tu vas faire de ce que tu auras reçu. Et à partir de là, bah, tu pourras formuler tes intentions, tes désirs, tes souhaits, et puis les manifester. C'est ça le but, hein. Être C'est ça, souverain et c'est ça. créateur de sa vie. C'est ça l'objectif. Quand je te parle comment dirais-je, de la souveraineté, c'est pour retrouver mon entière liberté, la liberté totale que tout le monde devrait pouvoir avoir, de couper tous les liens toxiques que j'ai sur moi, Voilà. ou que j'ai connus peut-être, me retrouver moi-même, quoi, face à Mmh. moi-même. Comme dit Yann Lipnik que j'ai connu, c'est Je j'adore connais, ses je textes. connais. Oui, voilà. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, Mmh. évidemment. C'est ça. Mmh. Voilà. Et oui. Bon, eh bien écoute, au niveau de tu as d'autres questions ou tout est là pour toi? À part les invitations? Oui, à part les invitations, je pense que c'est tout. Je veux pas trop m'étaler parce qu'on en a Ouais. pour la journée autrement. C'est pas le but. Non, mais ce qu'il faut, c'est que tu me J'es- parles de ce qui est le plus important pour toi, tu vois? Après, bien sûr, dans une vie, des questions, on en a plein et on a plein de bobos et on va pas faire un Non, inventaire, voilà, exhaustif, voilà. hein. Non, mais mes Tu as bien questions compris. je sais que le métabolisme me permettra d'arriver au bout de tout ce qui concerne mon corps, parce qu'il faut que ça passe pour arriver d'en haut à jusqu'en bas, il faut du temps, on me dit. Même C'est si une le temps croyance, n'existe ça peut pas, être immédiat. mais ça peut aussi être immédiat. Attention aux croyances. Alors là, je me déplace vers toi si c'est ça. Je vous offre un repas de Dieu, comme on dit. Mais non, parce que ça ne dépendra que de toi, nous, on n'y est pour rien. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Voilà, Je c'est voudrais, vraiment j'ai beaucoup de toi mal avec avec toi-même, hein. j'ai beaucoup de mal avec mon mental. Ah, ça c'est sûr. Je ne suis pas Mmh. ancré du tout. Je n'ai pas Mais d'ancrage. mais ton Je- mental est merveilleux, il y a simplement à l'éduquer. Voilà,
Bah, c'est pour Simplement. ça que je Et suis devant vous. voilà, et ça ne demande pas un tel effort que ça, en fait. C'est simplement une question d'attention et d'intention et de fermeté d'intention. Mais c'est pas forcément pénible et un effort, on va Voilà. dire, herculéen, hein. Mais Simplement une décision et de dire maintenant, ben, je rééduque mon mental. J'ai un merveilleux mental qui me permet de réfléchir, voilà, d'avoir de la curiosité, et ça, c'est merveilleux. Mais je l'oriente maintenant dans des directions qui vont être productives pour moi, tu vois. Et je fais le super. ménage dans mes croyances et mes règles et tout ce qui me limite, hein, Il puisque y a nous du sommes boulot là. limités, que tout est Mhm. possible. Est-ce que C'est cette croyance m'ouvre au tout possible? Si ce n'est pas le cas, eh ben, je reformule ma croyance. Mhm, mhm, mhm. Si tu comprends? Oui, Et, et que cette oui, c'est croyance vrai. devienne une certitude. Ouais. Les certitudes, je m'en méfie. Bah, Je préfère plus ce que j'appelle la savoir certitude, croire, c'est-à-dire que quoi. quand tu décides de quelque chose, ça va dépendre de la foi que tu y mets. C'est ce que j'appelle la certitude. Si tu es certain, si tu as décrété que, en fait, comme tu es co-créateur, tu es le Dieu de ton univers, tu es C'est le ça. Dieu de ton espace. Donc, Mhm. tu es co-créateur. Donc, tu formules avec certitude, c'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Tu sais pas D'accord. quand ça va arriver, ni comment, ni etc. Mais peu Voilà. importe, tu le Oui, décrètes, c'est un décret, et tu es dans la conviction que ce décret ne peut pas être autrement que devenir, mais peu importe la forme en fait. Tu vois? oui, tu as raison. En fait, tu as mis le doigt dessus parce que moi, j'ai toujours essayé de vivre les expériences, quelles que soient les expériences, bonnes ou mauvaises, dans cette vie, dans ma vie, euh, en étant dans l'éternel présent. Mhm. Il m'a dit, il suffit d'être là. Alors je disais, moi, être là, comment ça? Être là dans le présent, permanent, ne pas chercher. Tu peux avoir autant d'idées, autant de façons de voir les choses, il suffit que tu sois là, présent. Toutes Mhm. les synchronicités arrivent quand elles doivent arriver, simplement. Oui, bien sûr. Tu es d'accord là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Après, être là, il faut voir ce qu'on entend par être là. Quel contenu on met dans ce être là. Être présent, c'est ce que je voulais dire. Parce que moi, je pars du principe D'accord. que c'est pour Non, ça que mais ça, j'ai bien compris. Mais j'ai avec bien quel type compris. d'émotion, avec quel type de sentiment? C'est ça qui fait la Absolument. différence. Ah, ça suffit pas que d'être présent là, c'est quel type d'émotion et de sentiment que tu as dans ce présent-là. C'est ça Bon, qui va écoute, orienter en fait la manifestation et sa qualité. écoute, je vais te dire une chose, hein, que, je me réfère toujours à ce truc, à ce poème qui est dit par un je ne sais plus qui. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Ça, je le crois. Voilà. Mais le moment pour être heureux, c'est maintenant. Et Mhm, le tout à lieu fait. pour être heureux, c'est ici. Ce qui Mhm, veut dire que nous sommes dans le présent. C'est ça que je veux dire, tu vois, Pascal. ouais. Bon, alors, on y va aux les invitations? Alors, au niveau des invitations, donc, j'ai une. Donc, des membres de ma famille l'ont appelé notre demi-sœur. Non, non, moi je dis que c'est ma sœur. C'est ma sœur. Elle a été énormément. Elle a subi des horreurs dans son enfance. Non, mais Elle ne n'a ne me pas raconte été pas son reconnue. histoire. Ne me raconte pas son histoire. Tu me dis qui tu veux inviter. Après, chacun fera le travail qui lui incombe en Oui. fonction de son, voilà, tu vois? Surtout, elle Parce que souffre énormément, c'est pour ça que je t'en parle. Elle souffre de fibromyalgie aiguë, elle n'arrive pas à dormir, elle passe ses nuits à crier de souffrance. La morphine et tous ces trucs-là ne lui font plus rien. Donc voilà, je voulais juste l'inviter d'accord, spécialement. Ensuite, j'ai OK. 4 amis intimes, elles se reconnaîtront bien. Et ensuite, tous des amis dans mes relations, plus que dans mon amitié, plus que dans mes relations, j'allais dire. Oui. Donc, il y en a beaucoup. Ils Des seront là amis de aussi. cœur? On dit des amis de cœur, c'est Des ça? amis de cœur, Tous ceux à voilà. qui tu penses? C'est des amis de cœur, on peut dire ça, OK. puisque tout passe par le cœur pour moi. Ben Et oui. ensuite alors? Et après, Ta au niveau. famille en général? Pardon? Ta famille en général? Ah, pardon, oui. Alors, mon père et ma mère, bien sûr. Ils sont encore de ce monde ou pas? Non, ils sont décédés. Je voudrais savoir si tout va bien pour eux, si c'est Alors, possible. avant que de ton père et ta mère, parmi ceux qui sont encore de ce monde, on invite la famille en général ou Toute la famille, frères, pères, frères, sœurs, voilà, tout le monde. vient qui veut, hein? D'accord.
Vient qui veut. Oui, oui, je suis d'accord. Ok? Voilà. Et donc là, ton père et ta mère alors. Oui. Hein? Père et ta mère qui ne sont plus de ce monde. J'aimerais savoir si tout va bien pour eux. Est-ce qu'ils sont réincarnés ou pas? Je sais pas. C'est pas vraiment une question qui me Nous taraude, verrons. mais juste pour savoir, quoi, parce que je sais que mes frères et sœurs aimeraient bien que je leur dise que tout va bien. Nous verrons. Bon, est-ce que c'est tout bon pour toi? Tu as invité tout le monde là? Je pense que non, j'ai oublié personne parce que tous ceux que j'avais contactés, ils m'avaient répondu. Donc, sans citer de nom, ils sauront se reconnaître et ils vont prendre Oui. tout le bien-être de cette session sur eux également. Ce que j'ai parlé l'autre jour, tu te rappelles, sur les soins collectifs qu'on pourrait faire, etc. Ça, j'y crois de plus en plus. Mais bon, on verra. Et tu verras, tu suivras ton inspiration et les Tout à fait. synchronicités après ton travail. Hein? Voilà, Absolument, c'est le but. absolument. Je te laisse couper le son et on y va? Merci. Alors, attends, le son, c'est Alors, je vais te demander maintenant quelle est ta fréquence. À savoir que tu as été agressé tout à l'heure, nous l'avons augmenté. À combien tu es là maintenant? Elle a 37 000. 37 000. Tu étais à 37 800 tout à l'heure. Ça a baissé? Un petit peu, oui. C'est normal ou pas? Oui, ça s'est stabilisé. D'accord. Alors, parfait. Donc, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. 380. Ok. Donc, je m'aligne sur toi. C'est bon. Vérifie mon ancrage. Est-ce que maintenant l'ancrage est correct? Il est correct. Bien. À présent, avec le recul nécessaire, toutes tes protections, connecte-toi sur Jean-Claude et dis-moi comment tu le vois. Comment tu le perçois? Euh, il est greffé dans un corps humain. Son énergie est greffée dans un corps humain. Et Oui. cette greffe, elle passe par le chakra du cœur. Donc, il y a, comme quand on fait une greffe avec une plante, il y a une cicatrice qui est là au niveau du chakra du cœur. Et son énergie et l'énergie humaine n'arrivent pas à se syntoniser. C'est pour ça que il y a toujours cette blessure-là qui ne cicatrise pas. Il y a deux énergies antagonistes en lui, l'énergie humaine et cette autre énergie qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante et beaucoup plus sombre et souffrante et solitaire. Et ces deux énergies n'arrivent pas à se stabiliser dans sa physicalité. C'est comme si la greffe n'avait pas pris, quelque chose comme ça. D'accord. Pourquoi est-ce que tu parles de greffe apparemment? Habituellement, une incarnation, c'est pas une greffe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un choix, comme une sorte de tentative de rédemption au travers d'une incarnation humaine. Tentative de rédemption. Oui. Bon, on va aller voir directement les événements. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement. Je compte à 3 et tu y vas. Un, 2, 3. Je le perçois, lui, en train de flotter. Euh, c'est une sorte de ce que l'on appelle les vampires, qui dégagent une énergie très puissante, très sombre. C'est la nuit. Il y a des couleurs rouges, noires, marron. C'est extrêmement sombre et puissant. Euh, il y a tout un groupe dont lui fait partie. Et ces êtres-là, c'est comme s'ils étaient prisonniers euh, d'entités démoniaques plus puissantes. Donc eux-mêmes
sont comme des sortes de prisonniers solitaires, bloqués dans une sorte d'éternité figée et qui cherchent la sortie. Mhm. Il y a une grande tristesse qui se dégage, une grande solitude. Ces êtres-là n'arrivent pas à stabiliser leurs énergies. Soit ils se rapprochent du côté humain en absorbant leur sang et leur énergie, soit ils se rapprochent, soit ils se laissent aspirer en quelque sorte euh, du côté démoniaque et leur puissance grandit et leur identité se dissout pour être absorbée par une énergie démoniaque en arrière-plan encore plus puissante. D'accord. Où est-ce que ça se situe, on va dire cette forme en tant que vampire? Ces êtres-là sont dans la 4e dimension, mais ils se déplacent, c'est-à-dire qu'ils peuvent se matérialiser dans la 3e dimension. Ils se matérialisent dans la 3e dimension quand ce qui vient, c'est quand ils sont mordus et aspirent le sang des humains. Et il y a quelque chose lié avec le cœur. Ils arrivent à s'accrocher à un être humain, à absorber son essence, à se fixer sur lui comme une ventouse, en effectuant une sorte de coup de poignard au niveau du cœur. Mais Attends. un coup de poignard qui déchire, qui coupe sur toute la longueur. J'aimerais que tu prennes du recul parce que là, tu es en train de parler donc des vampires tels qu'on connaît la légende à travers Dracula. Là, tu es en train de décrire exactement le même C'est genre de cette scénario. énergie-là, même s'il y a eu des modifications dans ce que connaissent les êtres humains par rapport à ce que tu appelles la légende, il y a cette énergie-là qui est là présente, et il y a quelque chose d'extrêmement douloureux, solitaire, glacial et morbide qui est là en arrière-plan. Mhm. C'est là depuis le D'accord. début. C'est là depuis le début en arrière-plan de lui. Donc, tu vois des humains sur Terre qui sont incarnés, parce que tu me dis ils peuvent s'incarner en 3D. Est-ce que tu vois des humains qui sont incarnés, qui sont passés du quatrième Non, il ne s'incarne pas en 3D tel ils se qu'on manifestent, tu veux dire? conçoit. Il se manifeste, oui. D'accord, mais ça veut dire que nous pourrions les voir en 3D dans un corps physique, au moment de la manifestation? Oui, mais de façon comme... Il n'y a pas vraiment de réalité 3D avec D'une manière éthérique, tu veux dire? de la chair. C'est semi-éthérique. C'est comme si on pouvait les voir, mais non pas les toucher. D'accord, Si tu tends la main, tu passes à travers eux, tu ne les touches pas. Mais bien. eux peuvent s'agripper à toi si tu laisses tes fréquences être agrippées par ces êtres-là. Ils sont en souffrance, en grande souffrance. Ils sont bloqués dans une sorte d'espace-temps, une capsule d'éternité figée. Ok. Dans une capsule d'éternité figée. Tentent de... Pas tous, mais ils évoluent dans une bande de conscience. Certains sont plus, on va dire, lumineux que d'autres. Ceux qui sont plus lumineux, leur, leur fréquence brûle parce elle est à la limite d'être en adéquation avec cette bande de fréquences. C'est son cas pour lui. Il cherche la sortie. Il cherche ce que j'ai nommé la rédemption.
Il cherche à sortir de cette bande de fréquence et la seule solution qui s'est présentée, c'est de passer au travers de l'incarnation humaine. D'accord. Jusqu'à présent, on n'a pas vu vraiment de cas comme ça d'humains Non, parasités par des vampires comme ça. il n'est pas parasité, c'est lui-même. C'est lui-même qui est à la recherche de sa rédemption au travers Oui, d'une incarnation humaine. non, mais ça j'ai compris. Mais tu disais que ces entités-là parasitaient des humains pour, on va dire, boire leur sang, on va dire d'une manière énergétique, je suppose. Oui, Et dans des séances, on n'a ça pas. peut se faire aussi de manière physique lors de rituels dans lesquels elles interviennent. Mais elles interviennent un petit peu comme des parias, c'est-à-dire qu'elles viennent, donc je parle des rituels, elles viennent s'inviter au banquet sans y être invitées. D'accord, ok, très bien. Alors, dans le cas donc de Jean-Claude, j'aimerais savoir comment il en est arrivé à être dans cette forme de vie en tant que vampire. Donc, je veux que tu reviennes en arrière avant qu'il se trouve dans cette existence-là. Je veux savoir ce qu'il s'est passé depuis sa source ou son soi supérieur. Comment il en est arrivé à se retrouver dans cet état-là, dans cette forme de manifestation. Donc, je compte à 3 et tu vas au moment juste avant qu'il soit dans cette forme. Un, 2, 3. Il s'est laissé aspirer par la partie ombre du plan archiavélique. Ça faisait partie de son plan au niveau du soi supérieur. Au niveau de son soi supérieur, l'objectif était de partir en exploration euh, tous azimuts, c'est-à-dire tout connaître, tout vivre, tout expérimenter. Y compris donc la sombrité. Oui, Donc on peut dire que ça faisait partie des possibilités d'expérience donc cherchées par son soi. ça en faisait partie. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il reste euh, Bloqué. absorbé et comme pris dans la glace, comme si ses énergies étaient prises dans la glace de la sombrité. D'accord. Donc si on va à ce moment-là, il se laisse absorber par donc le plan archiavélique. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est laissé absorber? Quelle a été sa vulnérabilité, sa faiblesse? Puisqu'il y a forcément une faille qui permet que des choses se produisent comme ça. Il y a vraiment en arrière-plan euh, une forme d'orgueil dans le sens où il était tellement sûr de pouvoir passer sans être affecté à travers tout type d'énergie, quelle que soit leur puissance et quelle que soit leur polarité. Ce qui aurait pu être possible. Ce qui aurait pu être possible, mais le soi supérieur n'a pas investi suffisamment d'énergie dans cette ligne-là d'expérimentation. Ok. Il l'a fait par négligence, par C'est un ignorance. petit par, on va dire par ignorance, c'est un petit peu comme quand tu pars pour un long voyage et que tu ne prévois pas suffisamment de carburant pour mettre dans ton véhicule. Et tu calcules, c'est au niveau du calcul du départ, ça suffira bien. Et à un moment donné de ton voyage, tu te retrouves en panne sèche. C'est une analogie, mais il y a quelque chose de similaire. Mhm. D'accord. Ok. Il y avait des données qu'il ignorait en fait et dont il n'a pas tenu compte. Euh, oui, il y a comme de nouveaux espaces ou de nouveaux horizons dont il n'avait pas prévu l'existence. Il y a eu comme des développements
au niveau fractal, comme des ouvertures au sein même de l'univers, qui n'étaient pas existantes au départ. Mhm. Donc le calcul a été fait en fonction des données de départ, mais qui se sont modifiées, on va dire, en cours de route. En même temps, c'est le but du soi supérieur, de partir à l'aventure sur des terrains inconnus pour les expérimenter et trouver des solutions. Oui, mais de nouveaux paramètres se sont installés. Mhm. Quels sont ces paramètres qui sont installés, non prévus? De nouveaux espaces se sont ouverts. Il y a une expansion, on va dire inhabituelle, et donc qui n'était pas prévue ni même conçue au départ, qui s'est ouverte comme des failles qui se sont ouvertes et qui n'étaient pas là au départ. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là, alors? Regarde le processus. Il se retrouve comme piégé. L'analogie, ça peut être comme quand tu pars en haute montagne et que tu tombes dans une crevasse, mais qui n'était pas là lors de l'exploration précédente, ou lors des vues ou des survols précédents de la zone concernée. Hmm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois tombé dans C'est une cet état? crevasse qui s'est ouverte du côté sombre dans le plan archiavélique. Et c'est là où il s'est retrouvé bloqué. Et il s'est retrouvé bloqué et prisonnier et manifesté dans cette forme-là euh, au service d'entités. C'est comme si c'était des archanges déchus, quelque chose comme ça. Il s'est retrouvé au service de ce type d'entité-là. Hmm. L'entité, tu veux dire tu parles de vampire? Non, ces entités vampires sont au service de ce que j'ai nommé ces sortes d'archanges déchus, parce que je ne sais pas comment les appeler, Hmm. mais sans, faut comprendre le terme, sans coloration religieuse. D'accord, oui, tu essaies de d'écrire une image, quoi, Mhm. d'archange déçu. Ok. Parce qu'il n'existe pas d'archange, en fait. Est-ce que tu vois qu'il existe des archanges, en fait? Euh, Ce sont des égrégores qui ont été posés sur, comme pour plaquer des explications, donc création d'égrégores qui se sont posés sur une fréquence. Hmm. Cette fréquence est tellement puissante, ou ces fréquences, parce qu'il y en a plusieurs, sont tellement puissantes qu'il n'est pas possible de s'y poser directement. Donc il y a une sorte d'intermédiaire, donc un égrégore qui a été créé pour pouvoir nommer et ou faire appel à ce type de fréquence, à leur Ok. puissance. Pour que les humains se trouvent manipulés à travers ça, quoi. C'est ça. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Combien est-ce qu'il a eu de vie humaine en incarnation depuis cet événement? Il vient 17. 17 vies. Et Elles ces sont 17... elles sont toutes traversées par une lance au niveau du chakra du cœur. Ok, ok. Alors, regarde comment s'est faite la première... Donc, bah, on va partir de cette incarnation-là, en tant que Jean-Claude. Regarde comment ça s'est fait alors dans ces conditions, puisque tu parlais de grève tout à l'heure. Mhm.
Il a fractionné son âme pour pouvoir réussir la greffe. C'est-à-dire qu'il y a une partie de son âme qui est humaine et une partie de son âme qui ne l'est pas. Et ça, c'est lui qui l'a fait? Oui, pour pouvoir s'incarner dans un corps humain, pour pouvoir sortir de cette capsule glacée d'éternité. Mhm. Il s'est Toutes les comme, vies qu'il a eues. projeté, il a comme projeté une partie de lui à l'extérieur comme signe de reconnaissance. C'est comme une sorte de fugitif qui est venu se raccrocher à une incarnation humaine. D'accord, mais pour ça, il est passé par les roues d'incarnation. Oui, mais c'est comme s'il en était resté à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il en a emprunté l'énergie, mais sans en subir, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé dans les mêmes roues d'incarnation que la plupart des consciences humaines. Euh, il est resté en périphérie de ces roues d'incarnation pour pour en saisir l'énergie ou pour profiter de ce mouvement d'énergie d'incarnation sur le plan humain en 3D. Donc une partie de lui s'est engagée dans la roue et une autre est restée à l'extérieur, c'est ça? Plus exactement, il y avait une partie de lui qui tournait dans ce mouvement incessant en attendant que cette deuxième partie de lui euh, vienne se raccrocher à cette partie qui tourne et pour que la greffe puisse se faire et qu'il puisse venir s'incarner en 3D. Et alors? Est-ce que Et cette c'est ce qui partie s'est a réussi? passé. Oui, c'est pour ça qu'il est là parmi nous. D'accord, donc la greffe a réussi. Oui, mais elle est souffrante. Qu'est-ce qui fait qu'elle est souffrante alors, cette greffe? Enfin, cette incarnation. Parce que l'énergie humaine n'est pas entièrement compatible avec cette énergie de sa manifestation, on va dire, précédente ou qui est en arrière-plan Mm. et qui est trop puissante pour l'énergie humaine. Donc c'est comme une sorte de cape de plomb trop lourde à porter pour sa physicalité. D'accord. Et lorsque tu dis que son cœur est transpercé par qui alors? C'est comme une sorte d'encre, c'est-à-dire que cette greffe tient parce qu'il y a une sorte de crochet, comme une encre marine, qui est accrochée au niveau du chakra du cœur. En fait, c'est plutôt du lest alors. Oui, C'est pas comme une flèche qui la transperce comme tu disais tout à l'heure, ou une lance. c'est les deux. La lance ouvre le passage et elle vient comme se recourber en une sorte de crochet pour qu'il reste accroché à chaque, dans l'humain, à chaque incarnation. Et ça, c'est pour rester finalement dans l'incarnation, en fait. C'est un C'est ancrage. ça, oui. Et pourquoi précisément au chakra cardiaque? Enfin, c'est le chakra cardiaque ou c'est le cœur en tant qu'organe? C'est le chakra cardiaque. D'accord? Pourquoi cet C'est le endroit-là? point, c'est le point d'ancrage et c'est aussi, euh, c'est c'est comme une sorte de, c'est comme une sorte de trou noir qui lui permet l'accès à la rédemption. Je te dis ce qui vient. Ouais, du mot, tout ce qui vient, oui. Mm. Ok. J'aimerais que tu prennes le Mais recul et que tu me... sans cet ancrage humain, il n'y a pas cette possibilité-là.
D'accord. J'aimerais que tu prennes suffisamment de recul pour voir d'où viennent toutes ces informations. Regarde si elles sont pures ou si elles sont induites. Elles viennent de lui-même, c'est sa partie de lui-même qui est en arrière-plan, souffrante, qui, qui envoie les informations. Dans sa quête donc de sa délivrance, de sa rédemption. Oui, Bien. Alors, si tu reviens ici et maintenant, si tu le scannes, qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Puisqu'on connaît maintenant son histoire et les situations, les circonstances. il y a ce poids énorme sur ses épaules. Il y a, c'est comme si le corps humain subissait des énergies trop lourdes, trop puissantes, et, et il y a des éléments qui ne correspondent pas. Euh, euh, Au niveau des yeux, c'est comme s'il n'arrivait pas à supporter la lumière du soleil, c'est-à-dire que cet être, à travers lui, a du mal à supporter la lumière du soleil. Ça brûle au niveau des yeux. Au niveau des dents, il joue en surimpression, ses dents pointues, les canines pointues, et ça crée des dissonances énergétiques au niveau de ses dents, de sa mâchoire, au niveau de ses cinq sens, au niveau de sa vue, au niveau de son troisième œil, au niveau de sa glande pinéale. Ça crée des dysfonctionnements, mais dans son corps en général aussi. Impossible de s'ancrer correctement puisque c'est trop lourd, cette énergie qu'il porte sur ses épaules, mais qui en même temps lui-même, euh, c'est à la fois trop lourd et comme du plomb, et à la fois c'est comme incompatible avec le fait de pouvoir s'ancrer à l'énergie de Gaïa, puisqu'il porte en lui cette énergie de ce plan parallèle. Hmm. Ok. C'est comme s'il était greffé sur un corps humain des ailes sombres et puissantes, mais qui en même temps sont les siennes. C'est comme s'il était doublement prisonnier, à la fois prisonnier dans cet espace-là d'éternité gelée, cette capsule d'éternité gelée, et à la fois prisonnier dans ce corps humain-là, mais ce corps humain-là est en même temps le garant de pouvoir de se sortir de cette situation-là, le garant de sa délivrance. Ok. Mais à chaque fois, à chaque incarnation, les corps humains ne sont pas suffisamment, on va dire, résistants, suffisamment solides. Et la vie humaine est tellement courte. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces incarnations avec cette nécessité de, on va De se dire, libérer. d'occuper ou d'intégrer plusieurs corps humains. Bien. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? C'est une situation extrêmement inconfortable et souffrante, et du point de vue de la physicalité, ça crée des blocages, des coupures dans tous les niveaux, puisque euh, sa partie humaine euh, a cette sorte de poids là tellement lourd, cette sorte d'obligation tellement lourde que ça l'empêche de vivre sa propre vie humaine. Mhm. Vois-tu d'autres choses? Il y a plus de... En fait, là, c'est cet autre moi qui parle à travers lui et qui est beaucoup plus puissant que sa physicalité, qui a du mal à supporter ces énergies-là. C'est comme s'il y avait des sortes de réactions allergiques du corps humain par rapport à, par rapport à ces fréquences-là qu'il est obligé de porter. Une sorte de rejet et une fatigue et une dégénérescence plus rapide que cela ne devrait l'être au niveau de sa physicalité, au niveau des cellules humaines.
parce que ce qu'elle porte en termes de fréquence, c'est trop lourd et c'est aussi extrêmement souffrant. Ok. As-tu d'autres informations? Vois-tu d'autres choses? Pour l'instant, c'est tout. Bien. Donc, au niveau dispositif, il y a cette espèce de crochet au chakra cardiaque et tout le reste, c'est plus une question d'adaptation du corps par rapport à son énergie, on va dire, de vampire, c'est ça? Oui, mais tu sais, ce crochet, il est vital, c'est-à-dire que Oui, oui. si tu détaches ce crochet, cette partie de lui qui est lui-même en arrière-plan serait comme aspirée dans les limbes sans possibilité de rédemption. C'est ce qui vient. D'accord. On va pas partir par le procédé habituel, bien sûr. On va faire autrement. Est-ce qu'au niveau informatif, tu as tout ce qu'il nous faut? Oui. Bien. Alors, je veux que tu regardes son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de Jean-Claude. Simplement, il y a une sorte d'attente anxieuse, fébrile, cet être-là, mais qui est lui-même en arrière-plan, est dans une sorte d'attente fébrile et compte sur la partie physique. Oui, il y a un enjeu. Et bien sûr, il y a Mm. un enjeu important, je comprends. Oui. En même temps, on fera de notre mieux. Mais bon. Mm. Alors, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui déjà. Oui, c'est lui. Est-ce qu'il y a une partie de son ADN qui ne lui appartient pas? C'est lui-même, hein, non, c'est lui. D'accord. C'est son Bien. ADN, mais décliné en différentes fréquences pour que cette accroche Adaptation. cette greffe puisse se faire. Bien. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, on va commencer directement. Est-ce que tu vois qu'il est parasité au dehors de ces, euh, au, au dehors de ce que tu viens de voir? Euh, Alors, il y a deux choses. Il est observé par ceux qui sont comme lui et qui espèrent, en quelque sorte, des pistes de libération, qui observent, en quelque sorte, comment est-ce qu'il s'y prend. D'accord, pour eux-mêmes s'en servir et se délivrer eux-mêmes. C'est ça. Ok, ils sont intéressés. D'accord? Et d'autre part, en arrière-plan, il y a ces sortes que j'ai nommées d'archanges déchus, qui appuient de tout leur poids pour que la situation reste bloquée et que rien ne se passe. Hmm. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il leur échappe. Ah, mais c'est trop tard pour eux. Ok, bien. C'est C'est tout ce que tout. tu vois d'autre? Après, mais c'est vraiment en arrière-plan, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre jusqu'au plan archontique, mais qui là sont vraiment en arrière-plan, plus loin, comme repoussés par toutes ces énergies puissantes qui se manifestent là maintenant. Est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur de lui? Non. Bon. Alors, ce que nous allons faire, on va déjà dégager toutes ces entités, on va laisser celles qui observent et qui sont de la même nature que lui, qui cherchent, on va dire, cette rédemption. On est d'accord? Oui, Celles-là, on va les préserver et on oui, va dégager tous les autres. C'est oui, OK? oui, Alors, donc, il va dire qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience,
dans tous les plis irréguliers des espaces-temps et dans tout ce qui est connu et inconnu. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, à part celles qui ont été nommées, de la même nature que lui qui cherche cette rédemption, et toutes les autres vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique. Tout dispositif vu et pas vu. C'est pas vrai ça. Excuse-moi, c'est pas possible. Hop. Voilà. Au niveau des dispositifs, Du cœur, on n'y touche pas. non. On touche pas le dispositif du cœur. On est d'accord? Mhm. Voilà. Donc on exclut le dispositif sur le cœur et on exclut bien sûr les présences comme lui qui cherchent la rédemption. D'accord? Oui. Et tous les autres vus et pas vus. Donc jusqu'au plan archabélique, tout dispositif vu et pas vu hormis celui dans le cœur et tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie et conscience d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Il y a une sorte d'orage puissant qui s'éloigne. C'est bon, Bien, le ciel ok, s'est éclairci. ok. Alors, on va le mettre déjà. Est-ce que c'est le moment de le mettre dans une bulle christique? Alors, j'ai une autre idée éventuellement. C'est de partir directement du soi supérieur pour recréer une nouvelle ligne de temps. Est-ce que c'est le moment de le faire maintenant? Au niveau fréquentiel, ça serait brûlé que de mettre une bulle christique. Oui, c'est bien pour Non. ça que je te pose la question. Alors, demande directement à son soi supérieur s'il est adéquat, maintenant, là où nous en sommes, de partir directement du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son unité et sa plan potentiel, donc dans cette incarnation. Oui, C'est le moment. je regarde. Oui, c'est le moment, mais c'est comme s'il fallait assurer, non pas faire une bulle christique, mais une sorte d'espace neutre, sécurisé, pour stabiliser et mettre en sécurité lui-même et les énergies dont il est porteur. Alors qu'il le fasse. C'est fait. Très bien. Ok. Alors, avant de faire ça, j'aimerais m'assurer que le soi supérieur a compris les leçons de cette expérience, c'est-à-dire que des failles qui ont permis qu'arrive cette situation, on va dire, imprévisible et inextricable. J'aimerais que le soi supérieur regarde ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui aurait manqué, qu'est-ce qui lui a manqué pour qu'il ne puisse pas tomber dans cette expérience-là. C'est investir plus d'énergie, ou ouvrir la porte à sa propre énergie illimitée. Alors, je veux que pendant qu'il voit cela, que toutes celles comme tous ceux qui, comme lui, sont dans cette forme d'expérience de vampire, prennent l'information pour qu'elle puisse leur servir. Est-ce qu'ils sont toujours là à observer et à prendre l'information? Oui. Alors, Tu sais, tu as dit vampires, mais en fait, ce sont comme des immortels prisonniers de leur immortalité, hmm, mais piégés dans cette bulle d'immortalité, dans un lieu où le temps défile euh, extrêmement rapidement. C'est comme hmm, s'ils n'étaient pas à leur place, piégés
dans un temps qui n'est pas le leur. Bien. Alors, est-ce que de là où il est, il peut transmettre les informations ou est-ce qu'elles ont accès aux informations? Elles y ont accès via cette partie de lui qui est accrochée sur sa physicalité. Bien. Alors, puisqu'elles sont en quête de cette rédemption, de cette délivrance, donc elles prennent l'information et elles sont invitées à faire le processus pour elles-mêmes, bien sûr dans la mesure du possible de leur état et de leur situation. Oui. Bien. Donc pour le soi supérieur, est-ce que lui de son côté, le soi supérieur de Jean-Claude, est-ce qu'il a compris quelles ont été Et les failles? dans cette bulle d'espace-temps gelé, il y a plusieurs fréquences. À partir du moment où l'information a commencé à filtrer, il y a eu comme des ondes dangereusement déstabilisatrices. Pour qui pour eux? Euh, pour faire un parallèle, c'est dans le monde humain, tous les humains ne sont pas ni au même niveau d'information, ni au même niveau de conscience, ni au même niveau de fréquence. Mais là, c'est la même chose. Donc, ça met dans une forme de danger ceux qui sont dans cette bulle-là, qui ont accès à cette information parce que ça correspond à leurs souhaits et à leur fréquence, mais ça les met en danger par rapport aux La physicalité? autres qui, eux, sont aussi dans cette bulle-là, mais qui ne sont pas aux mêmes fréquences. Alors qu'est-ce qu'il peut être installé pour que ce danger ne puisse pas avoir lieu? Il y a forcément une Euh, solution à tout. Qu'est-ce qui une peut bulle être fait pour une, éviter une ça? bulle comme une bulle de protection neutre, de la même façon que celle qui a été faite pour Jean-Claude, mais pour ces autres-là, ces autres Pour chacun consciences d'eux. qui sont celles qui sont intéressées et compatibles euh, avec cette intention-là et on va dire ce projet-là. Ok, alors qu'elles le fassent. Qu'elles prennent l'information et qu'elles fassent ce qu'il faut. Tous ceux qui sont dans cette intention et dans cette compatibilité. Ah oui, c'est fait. Bien. Maintenant, ils peuvent également se connecter à leur soi supérieur. C'est pas possible. D'accord. On n'en est pas là encore. Très bien. Donc on revient à Jean-Claude et il regarde ce qu'il va faire. Et bien sûr, il s'en inspire, adapté à leur propre situation, évidemment. D'accord? Oui, Donc, qu'est-ce que le soi supérieur a pris toutes les conclusions et a pris toutes les informations pour ne plus, on va dire, tomber dans ce genre de piège. oui, Très bien. Est-ce qu'à partir de là, maintenant, est-ce qu'on peut aller directement sur le plan morantiel pour recréer cette nouvelle ligne de temps et cette incarnation à neuf? oui, Alors, on y va. Un, 2, 3. oui, Alors, nous sommes bien d'accord que nous sommes sur le plan morantiel avant toute forme de manifestation et avant tout ce qui a pu avoir lieu dans ce futur probable. oui, Bien. Demande-lui, euh, je suppose qu'il sait pourquoi nous sommes là. oui, il le sait. Donc je propose d'aller directement à l'orée de cette incarnation en tant que Jean-Claude pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf dans son unité, dans son plein équilibre et l'accès à son plein potentiel intérieur de sa nature Oui, originelle, bien sûr. C'est bon pour oui, lui? oui. Alors on y va en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat sans passer par aucune condition matricielle. Un, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, demande-lui, dans ces nouvelles conditions et sur cette nouvelle ligne de temps, quels sont ses projets pour la vie de Jean-Claude? Il y a ce qui est bien, c'est interprétation.
interprétation de l'humanité, c'est-à-dire que c'est comme si l'humanité, la condition humaine pouvait être interprétée de différentes façons et ainsi vécue et ressentie de différentes façons. Donc c'est l'interprétation de la condition humaine qu'il a l'intention de modifier en expansion, c'est-à-dire d'augmenter la conscience de la condition humaine, d'être quelque chose comme une sorte de traducteur, d'interprète, pour transmettre des informations qui permettent une meilleure interprétation de ce qu'est la condition humaine et de ses possibilités, et de lui faire prendre contact ou faire prendre connaissance de sa puissance. Bien, vaste programme. Alors, à quel moment choisit-il d'entrer à 100% dans sa physicalité? C'est juste avant la conception. C'est-à-dire qu'il se tient prêt juste avant la conception et il y a quelque chose avec le temps. C'est comme s'il devançait le temps pour être présent dans la physicalité avant même que la conception ait eu lieu, pour prendre une sorte de raccourci et éviter toute forme de piratage ou de mainmise. Très bien. À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là, à son essence? 99%. Bien. Alors, il monte à 100%. Oui. Maintenant, il se crée. Donc est-ce que c'est le moment de se créer des racines, puisqu'il il n'est pas encore dans la conception? Est-ce que c'est le moment ou alors est-ce qu'il doit entrer dans la conception maintenant? Est-ce qu'il doit entrer maintenant dans... Il doit entrer dans la conception maintenant. Voilà. Donc, est-ce qu'il est prêt à y entrer ou y a-t-il encore des précautions à prendre? Il est prêt. Il est prêt? Alors allons-y. C'est fait. On est au moment de la conception. Est-ce qu'il est nécessaire d'avancer à un certain stade pour qu'il puisse manifester ses racines? Non, il peut le faire maintenant. Alors allons-y. Il crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, il regarde son arbre généalogique. Alors avant de faire quoi que ce soit, je veux que tu regardes s'il y a des programmations limitantes dans cet arbre et que tu me dises qu'est-ce qui a fait qu'il a choisi cet arbre-là. Il y a des programmations qui sont éteintes et d'autres qui sont exacerbées. Quel type de programmation? Alors, je ne sais pas, puisque je le perçois simplement en termes de lumière. Donc, avec des zones qui sont éteintes et d'autres qui brillent plus que ce qu'elles ne devraient. Alors regarde ce que ça crée comme dysfonctionnement dans la lignée. Qu'est-ce qui se transmet comme dysfonctionnement? Ça crée des fragilités, mais des fragilités sur tous les plans, qui se manifestent différemment suivant suivant les générations. D'accord, ok. Et c'est lui qui l'a choisi cet arbre ou pas? Cette lignée, est-ce qu'il c'était son choix ou pas? Oui, il l'a choisi par facilité d'accroche. Bien. Alors, est-ce que on a pu voir que nous pouvons communiquer avec l'arbre? D'accord? Oui. Est-ce que tu peux lui demander si nous sommes autorisés à intervenir sur lui pour, on va dire, déprogrammer ce qui a provoqué ces différentiels? Oui, c'est possible. Bien. Donc, non pas en intervenant sur les consciences, mais sur la conscience du support, en quelque sorte, de Voilà. l'arbre lui.
Alors, puisque nous sommes autorisés, on va aller au moment où a été installé, on va dire, ces dysfonctionnements. D'accord? Donc, je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Il n'y a pas un moment, il y en a plusieurs. Ah, ok. Comme Est-ce si qu'on ça peut avait été, trouver c'est le comme si moment ça avait été, racine, la toute première? ça a été rajouté au fil du temps. Et si on va à la toute première fois, je suppose que toutes les autres ont découlé de celle-là. Oui, ça a découlé du premier, on va dire, du premier consentement. Alors, c'est celui-ci que nous allons viser. Dis-moi où ça t'amène. Ça m'amène dans les roues d'incarnation. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des divisions qui se font, tu sais, un petit peu comme l'image, c'est un peu comme des rails de train qui se, qui se Oui, divisent pour prendre d'accord. plusieurs directions. Des aiguillages? Aiguillage. Donc Mais ça, c'est l'heure des aiguillages des roues d'incarnation. ben, ça concerne une conscience là, qui est Non, devant des choix d'aiguillage, c'est ça? non, ça concerne le support, le rail. Ok, alors on s'adresse au support. Donc c'est le support qui est devant ce choix. On est d'accord? Oui, Bien. Alors tu vas à ce moment-là, donc nous y sommes en fait, et oui. demande-lui, montre-lui donc ce qui va se passer dans le futur, qu'il prenne connaissance de ce qui va s'en suivre par rapport aux choix qui ont été faits, on va dire erreur d'aiguillage, puisqu'il s'agit bien de ça. Mhm. Il y a une onde de souffrance Voilà. à découler Alors, de ce consentement premier, une onde de souffrance. voilà. Donc qu'il en prenne connaissance maintenant, et de là où il est, il sait que tout est possible, et qu'il peut faire de nouveaux choix. Oui, Il va vérifier les conséquences de ce nouveau choix. Qu'il regarde jusqu'à ici et maintenant, quelles sont ses conséquences pour voir s'il est adéquat. il y a comme une sorte de, comme s'il se décalait. Il y a un décalage qui se produit Hmm. pour ne pas passer sous l'arc de la programmation. Très bien. Qu'est-ce qui se passe alors en procédant à ce décalage? Suis toute la ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. C'est Tu suis tout l'arbre. une arche. Elle est beaucoup plus stable, euh, solide, puissante, et il n'y a plus cette onde de souffrance. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut aussi proposer, c'est une idée, hein, je ne sais pas si elle est bonne, avant de s'y engager, de se connecter à la source. Euh, alors, il y a déjà une connexion à la source, mais qui est, on va dire, d'environ 20%. Alors, est-ce qu'il peut le faire à 100%? Mais là aussi, il y a eu un système de consentement pour pouvoir, pour que la mise en place de conscience puisse se mettre en place. C'est-à-dire que s'il y a connexion totale, c'est comme si les consciences venaient glisser et Puisque n'avaient pas de s'accrocher. possibilité de s'incarner, de s'accrocher. Oui, Ok. Donc là, c'est une condition qui est nécessaire. oui. On n'y touche pas. Et il est possible de l'augmenter, ce qui renforce, mais sans dépasser un certain seuil. Alors qu'il augmente jusqu'à la mesure du possible, dans sa justesse, qu'il choisisse le niveau d'augmentation en vérifiant à chaque fois les conséquences. Oui, c'est fait. Très bien. Et il est connecté à combien là? Quel pourcentage? 35%. Parfait. Alors maintenant, puis il est connecté à 35%, il peut faire ce nouveau choix avec ce décalage. Oui, Alors allons-y. Qu'il s'y engage
et donc qu'il vienne jusqu'à ici et maintenant, que toutes les parties concernées, toutes les consciences concernées, donc bien sûr, aient accès à l'information et au changement, en étant bien sûr libres dans leur choix, hein. Oui, Jusqu'à ici et maintenant. oui. Bien. Quel impact tu vois sur Jean-Claude maintenant? Il n'y a plus cette onde de souffrance en arrière-plan. Tu sais, c'est comme une source qui vient en alimenter une autre plus grande, puis à son tour une autre plus grande qui vient alimenter une rivière de plus en plus grosse, etc. Donc cette source première d'alimentation de souffrance n'est plus là. Donc Bien. ça vient baisser, ça vient tarir cette source de souffrance. Parfait. Tarir à 100%? Ça se fait petit à petit. Il reste, non pas à 100%, il reste comme des résidus, des traces, des empreintes, Alors des mémoires. nous allons les éliminer. Est-ce que c'est adéquat de les éliminer maintenant? Oui, Alors sur tous les plans, donc comme précité, on élimine tout. Donc toutes les parties connues et inconnues sur tous les plans. 1, 2, 3. oui. Regarde s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien là. Bien. Alors maintenant, c'est lui qui va le faire. Il va donc enrouler ce nouvel arbre d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabiliser, sécuriser. oui, Bien. Et on va effacer l'ancien arbre, donc l'ancienne ligne de temps. On est OK? oui, Avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. oui, Bien. Alors maintenant, on revient à Jean-Claude. oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il compte faire maintenant avec son arbre? Dans ces nouvelles conditions, est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe, c'est-à-dire qu'il s'en détache à 20% environ. Et pour la partie restante, il met l'information à disposition. Très bien. Tu me dis lorsqu'il a terminé. C'est fait. Bien, à présent, son ADN. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Il le refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création, dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation, dans son parfait équilibre et ses parfaites connexions. oui. Bien. Combien est-ce que tu vois d'hélices? 4. Bien. Est-ce que les 4 sont connectés et activés? Elles sont connectées, activées et stabilisées. Parfait. Est-ce qu'il peut en rajouter d'autres? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il peut rajouter de nouveaux programmes? Tout s'est installé correctement et en équilibre. Bien. Qu'est-ce que ça va faire de plus pour lui alors? Ça vient stabiliser ses énergies dans l'incarnation, lui permettre de se poser tranquillement dans l'incarnation, euh, de prendre ses marques, de délimiter son espace énergétique, d'installer sa base correcte. Bien. Alors nous allons maintenant éliminer toutes les programmations arc quantiques. Il est OK avec ça? Oui, Donc toutes les programmations de dualité, de séparation, etc., hein. Donc tout ce qui limite l'expérience humaine sur tous les plans, on élimine. 1, 2, 3, partout où ça se trouve. oui, Bien.
Il fait ses propres programmations, il les remplace avec sa propre essence. C'est fait. Et il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Bien. Est-ce que les autres comme lui sont toujours en observation? Oui, ils le sont toujours. Ils sont en train de faire le travail? Oui. Tu vois des changements? Ça les stabilise.